Voilà les louloutes. Alors, le thème du mois de février, c'est passion et gourmandise. Alors, ma gourmandise à moi, vous savez très bien que c'est me nourrir du monde céleste. Malgré que le monde terrestre est aussi très très important, mais c'est vrai que j'aime pas faire trop à manger. Alors, ben, la gourmandise, ce sera mon sujet, parce que c'est ma passion. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Alors, pour les cartésiens, pour les matérialistes, pour les gens qui sont trop fermés sur le monde spirituel, eh ben, vous passez la vidéo, hein. Moi, je vous dis mes passions, mais c'est un partage, hein. C'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit, hein. C'est toujours apprendre et à laisser avec moi. Ça, mon Dieu, parce que moi, j'aime pas trop quand on me dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Donc, automatiquement, je vais pas demander à une personne d'être convaincue de quoi que ce soit, hein. Chacun sa foi, chacun sa vie. Voilà, moi, je viens pas empiéter sur la vôtre. Et puis, je ne me laisse en tout cas pas empiéter sur la mienne. Parce que sinon, la personne, elle est balbare. Alors, moi, je vais vous parler du monde des vibrations des énergies. On va parler des chakras. Alors, le premier chakra, c'est le chakra racine. Tout ce qui vient de la terre. Alors, sa couleur, c'est le rouge. Donc, si on est déséquilibré dans le monde de ces énergies, on va regarder la couleur rouge, on va manger des fruits rouges, des légumes rouges, on va porter des vêtements rouges, etc. Alors, quand il est fermé, on est dans la possession, on est cartésien, on est têtu. Quand il est trop ouvert, ce chakra, on s'envole, on est dans un autre monde. Ce qui ne nous empêche pas après de revenir s'ancrer justement quand on est... Moi, ça, je sais de quoi je parle. Parce que moi, je suis une personne, je suis très... je vis aussi dans un autre monde. Je sais que je suis sur Terre, mais je vis aussi avec le monde céleste. Et puis, quand je vois que j'y suis trop, eh ben, je me rééquilibre en regardant du rouge, en faisant de la méditation, de la créativité. Pour ceux qui aiment le sport, ben vous faites du sport, hein. Tout ça, c'est l'équilibre de ce chakra. La méditation, la créativité, le sport. Par exemple, si une personne, elle vous dit je suis mal dans mes baskets, ça veut dire qu'il faut qu'elle travaille sur ce chakra racine. Ensuite, j'ai pas mon eau ici pour le pinceau. Voilà. Ensuite, on a le deuxième chakra, qui est le chakra sacré. Les chakras, c'est une énergie, hein.
Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Parce que des fois, ça me fait rire quand j'entends des choses. Mais bon, bref, non, on va pas juger. Alors, le chakra sacré, c'est la couleur orange. Le chakra sacré, il maîtrise le soi. Il véhicule nos énergies. Quand il est trop ouvert, ce chakra, on a besoin de se remplir. C'est quelqu'un qui a besoin de se remplir, de trop manger, de trop. C'est trop, trop ceci, trop cela. Quand il est fermé, c'est un repli sur soi. Une personne timide, une personne qui n'ose pas s'exprimer, une personne qui rejette l'autre. Et comment faire pour l'équilibrer? C'est faire vibrer son enfant intérieur. Jouer, sauter, danser, dessiner, et on s'en fout de la qualité du dessin. Ça, c'est très important parce qu'il y a des gens, ils dessinent et ils ont peur de partager leur dessin en pensant que c'est moche, en pensant que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, etc. Non, le but d'un dessin, c'est de s'amuser, de se faire plaisir, de partager. Aussi, moi, je dis toujours, si on partage des choses qui sont pas trop belles, ça donnera à la personne qui est peut-être timide, qui donnera la possibilité de partager son dessin. Moi, c'est ça que je me dis. Parce que vous avez vu, hein, il y a certains dessins, vraiment, ils sont moches. Mais je les ai postés exprès pour qu'on donne la possibilité à quelqu'un d'autre. Ça, c'est mon partage. De s'exprimer, puis de ne pas avoir peur du jugement des autres. Ensuite, le troisième chakra, c'est le chakra. Le chakra, je cherche. Mince, je l'ai perdu. Aïe, 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 j'ai un blanc. Le chakra, il est jaune. Ah mince, bah j'ai perdu. Je vous le mettrai en commentaire. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, le troisième chakra, c'est la vibration de la couleur jaune. Alors, quand ce chakra, il est fermé, on est nerveux, on n'ose pas s'exprimer. Quelquefois, il y a même des bégaiements. Quand il est trop ouvert, c'est des personnes arrogantes. Elles se surestiment et n'écoutent pas les autres. Pour le rééquilibrer, ce chakra, ça m'énerve parce que je ne sais plus le nom. Pour le rééquilibrer, il faut, vous faites comme vous voulez, hein, se mettre au service des autres, partager. Ou alors, vous avez la possibilité de vous mettre dans une bulle de soleil. Ça va le rééquilibrer. Et puis moi, j'avais une phrase, parce que comme vous savez, j'ai fait beaucoup un travail sur moi, qui m'a beaucoup aidée et je vais vous la transmettre. Cette phrase qui va vous faire un grand bien, pour qui en a besoin, c'est celle-ci. Je te rends
ta responsabilité et j'accepte la mienne et je m'autorise à passer à autre chose. Ça, c'est une très très belle phrase pour équilibrer le chakra, on va l'appeler jaune. Ensuite, vous avez le chakra du cœur, qui est la couleur verte. Et puis, ces exercices, c'est pas parce qu'on les fait une fois que c'est à vie, hein. Quelqu'un qui est déséquilibré, ben, il devra travailler là-dessus, hein. Je vais pas dire tous les jours, mais en tout cas, pour commencer, bien tous les 3 jours. Et puis après, ben, ça vient tout seul. Après, c'est comme un médicament, hein. Si vous avez besoin de vitamine C, par exemple, les premiers jours, vous n'allez pas oublier de prendre une seule pilule. Mais une fois que votre corps en a assez, vous oubliez de la prendre, par exemple. Eh bien, ceci, c'est la même chose. Au début, si vous avez envie d'équilibrer une énergie, vous aurez besoin, par exemple, de... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le rouge, par exemple. Parce que moi, je suis une personne, je ne suis pas très terre-à-terre, hein. Donc, de temps en temps, je me remets, je fais des méditations sur la couleur rouge, etc. Après ça, c'est selon votre ressenti. Alors, le chakra du cœur, c'est être dans l'amour. Mais l'amour, c'est quoi? C'est pas le sexe. L'amour, c'est la joie, la compassion, c'est la gratitude. Alors, quand il est trop fermé, ce chakra du cœur, on a une attitude d'isolement, on a une humeur chagrineuse, on peut même être jaloux, on est dans le jugement, on se permet de penser à la place des autres. Et quand il est ouvert, on donne trop. On a envie de jouer au sauveur ou à la sauveuse. Ça, c'est pas bien non plus, parce que c'est se perdre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'équilibrer? On accepte. On doit accepter une situation. On doit accepter une communication. On doit accepter que l'on est différent des autres. Et ce qui est très très important, le chakra du cœur, il fait le lien entre les énergies basses, qui est le rouge, l'orange et le jaune, entre guillemets, hein. Quand je dis basse, et il fait le lien donc entre les énergies basses et celles du haut qu'on va voir maintenant. J'espère que je m'exprime bien. Parce qu'en général, je sais m'exprimer, mais quand il y a des choses qui me touchent, comme les énergies, la vibration des énergies, c'est quelque chose qui me touche énormément, je ne sais pas si je m'exprime comme il faut. Mais il y a bien quelqu'un dans la bande qui va comprendre ce que je dis. Ensuite, le bleu, le chakra bleu, c'est le chakra de la gorge. Voilà. Par exemple, comme maintenant, mon chakra, il est quand même un peu fermé. Parce que j'ai l'impression, franchement, que j'arrive pas à m'exprimer. Alors, on va le travailler. Donc, le chakra de la gorge, quand il est fermé, c'est qu'on se renferme sur soi. Ou, comme moi actuellement,
je ne suis pas satisfaite de ma vidéo. Donc, on va l'équilibrer. Et pour l'équilibrer, on va se mettre en repos. Et on va se mettre à l'intérieur de soi. Et comment on se met à l'intérieur de soi? Par exemple, c'est écrire, chanter et faire des méditations. Donc moi maintenant, je ne vais pas aller me mettre dans mon lit pour faire une méditation. Je continue ma vidéo et ce sera à prendre ou à laisser. Et quand il est trop ouvert, ce chakra de la gorge, c'est des personnes qui sont trop arrogantes, médisantes et qui n'écoutent pas l'autre. Donc ici, je vous mets toujours quand c'est trop ouvert, quand c'est trop fermé et comment faire quand on sent que c'est pas équilibré. Hein? Si vous voulez, après, je peux vous les noter tout ça. Ou sinon, vous allez sur YouTube, les chakras, et puis, ce sera mieux expliqué que moi. Ensuite, on va parler du chakra du 3e œil. Ouh, ça fait peur! Ouh, ça fait peur! Le 3e œil à beaucoup de personnes qui pensent que quand on parle comme ça, on est des sorciers ou des sorcières. Aïe, 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 ça c'est grave. C'est très, très grave parce que le bon Dieu, il a créé la terre en 6 jours. Le 7e jour, il était au repos. Et c'est lui qui nous a mis toutes les couleurs sur terre. L'homme n'a rien inventé du tout. Donc moi, ça me fait rire quand on me dit ouais, tu fais de la lithothérapie, c'est contre Dieu. Maintenant, tu parles des chakras, c'est contre Dieu. Non, non, c'est lui qui nous a tout montré. C'est à nous maintenant une fois pour toutes, on est dans une époque où on peut justement tout explorer de tout ce qu'il a créé. Des fois, j'entends des personnes qui me disent, mais moi, je ne crois pas en Dieu, je ne sais pas prier. Mais regarde une fleur, va te promener, regarde une fleur. Tu la contemples. Tu penses dans ta tête ou tu peux lui parler. Tu es belle, fleur. C'est déjà une prière parce que vous avez contemplé ce que Dieu a créé. Certaines personnes disent, mais vous vous rendez compte, il y a des gens, ils vont embrasser des arbres pour reprendre de l'énergie. Mais ces arbres, qui c'est qui les a créés? C'est Dieu. Moi, je dis Dieu, mais après, ça peut être les énergies. Vous le prenez comme vous voulez. C'est même un manque de respect de ne pas embrasser un arbre. Donc, embrasser un arbre, c'est une prière. C'est une méditation. Voilà. On va dire la Véro, elle est sursoleur, mais on s'en fout. La Véro, elle s'en fout de ce que les gens y pensent. Elle transmet. Et elle transmet le bien. Elle transmet pas du mal. Alors, le 3e œil, c'est l'intuition. C'est le miroir de l'âme. C'est la couleur indigo. Donc, quand il est trop ouvert, ce chakra du 3e œil, c'est qu'on est dans la clairvoyance, le clair ressenti, le clairaudient. On est en connexion avec l'invisible. Alors, c'est pas bon non plus. Pourquoi c'est pas bon non plus? Parce que dans le monde invisible, il y a aussi justement le noir,
le mal. Voilà, donc il faut savoir se protéger par rapport à ça, hein. Quand il est trop fermé, on, ne- on est trop fermé dans le monde invisible. On ne veut pas comprendre, on s'en fout, etc. Et puis, justement, pour équilibrer ce troisième œil, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la méditation. On travaille dans le ici et maintenant. On en revient presque comme au chakra racine. On s'aligne entre le ici et maintenant pour ne justement pas se perdre. Et puis moi, je pense que ça fait aussi partie justement de la protection parce qu'il faut surtout pas jouer avec le monde invisible. Faut pas jouer avec ça. Alors, ensuite, on a, donc quand je dis qu'il faut pas jouer, c'est pas qu'il faut pas faire, hein. C'est que il faut avoir énormément de respect pour le monde invisible. Parce que si on n'a pas de respect, ça peut faire très, 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 très mal, hein. Très, très mal. Ensuite, le chakra coronal. Alors, le chakra coronal, c'est le violet. Donc, on va mettre du rouge ici. C'est violet ou blanc. Ça dépend des... ça dépend de ce qui nous parle le mieux. Alors, ça, c'est le chakra coronal. Alors, moi, j'adore le violet. Puis, ça n'a rien à voir avec... parce que c'est le chakra coronal. J'ai toujours aimé le violet. Et puis, moi, aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie. Parce que moi, j'entends j'ai 52 ans, mais ça fait depuis l'âge, depuis mon jeune âge, hein, que j'aime tout ce monde. Puis, pour la première fois de ma vie, on va rajouter du blanc. Parce que ma Véro, elle est bien. Elle se sent bien. Depuis l'âge de ses 50 ans, elle est super bien. Donc, on va mettre du blanc. Voilà. Alors, le chakra coronal, il est relié au monde divin. Le grand tout. La matrice. Dieu pour moi. J'ai pas peur de le dire, hein. Alors, quand il est trop fermé, ce chakra coronal, on est trop dans la matérialisation, tout ce qui est sexe, tout ce qui est argent, les sous. Voilà. Tout ce qui est dans l'excès. On va parler comme ça. Tout ce qui est excès. Boire trop de vin, c'est pas bon. Trop fumer, c'est pas bon. Avoir 36 femmes ou 36 hommes, c'est pas bon. Pour moi, c'est ça l'excès. Et puis, quand il est trop ouvert, on est trop perché au monde céleste. Et puis, le pire dans l'histoire, parce que ça me vient à cœur, c'est que ces gens qui sont trop ouverts dans le monde céleste, ils pensent avoir le savoir divin.
Et ils se permettent de convaincre certaines personnes. C'est ça le grave. C'est ça le plus grave. C'est que ces gens-là, ils n'ont pas compris que Dieu, la matrice, l'univers, appelez-le comme vous voulez, a donné le libre arbitre. On a le droit de parler, on a le droit de partager, mais on n'a aucun droit de mettre un pouvoir sur quelqu'un d'autre. Aucun droit. Alors ça, c'est quand le chakra coronal est trop ouvert. Et comment faire pour le rééquilibrer? On fait de la méditation et on va faire de la respiration saccadée. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la respiration saccadée, elles vont sur YouTube. Mais en gros, pour les personnes qui ont déjà pleuré vraiment du fond du cœur, elles savent ce que ça veut dire. Hein? Saccader, c'est quand vraiment on n'en peut plus. Et puis, on va souffler doucement, tranquillement. Donc, on va inspirer en saccade et souffler doucement. Et puis ça rééquilibre le chakra coronal. Alors, voilà. Moi, maintenant, avec mes couleurs ici, je vais me faire un joli marque-page. Et quand j'aurai besoin de rééquilibrer quand j'aurai besoin que je me sens pas, que je me sens trop perchée au monde divin, je vais regarder ma couleur rouge. Ah oui, j'ai oublié de dire la couleur rouge, donc fruits et légumes rouge, la viande aussi. On peut aussi s'habiller en rouge. Le rouge, c'est par exemple en musique, c'est le do. Moi, des fois, je suis en extase hein, avec ce monde invisible parce que le rouge, c'est do. L'orange, c'est ré. Là aussi, hein, on va manger, je sais pas moi, des oranges, des fruits et légumes oranges, tout ce qui est orange. Le jaune, c'est mi, vu que ma passion, c'est aussi la musique. Hein. Le vert, c'est fa. Le bleu, c'est sol. Do, ré, mi, fa, sol, la. Troisième œil. Et le si, c'est le chakra coronal. Voilà. Je trouve que c'est trop magnifique parce que tout revient dans les 7. Dieu créa l'univers en 7 jours. Les cellules humaines, elles se changent tous les 7 ans. Il y a les 7 merveilles du monde. Il y a plein de choses. Donc, moi, c'est un truc que je comprends pas. Mais je sais qu'on est tous différents, mais je ne comprends pas qu'il y a tout nous est montré, tout nous est écrit, tout est à côté de nous et puis on s'en sert pas. C'est ça que je comprends pas des fois, mais ça c'est chacun sa façon de penser, chacun a ses énergies. Et puis, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une de mes passions parce que j'ai vraiment l'impression que je me suis super mal exprimée. Mais vous m'en redonnerez des retours parce que je crois que c'est la première fois que je demande qu'est-ce qu'en pensent les gens de ma vidéo. C'est que ça me touche énormément ce passion et gourmandise. Alors, je vous fais des gros
Bisous. Voilà, j'espère que j'ai pas vexé certaines personnes. C'est pas mon but, hein. C'est mon ressenti à moi. C'est des choses qu'on m'a toujours fait des remarques par rapport à leur religion. Et puis, ben, je sais pas, moi, par exemple, quand on parle de pierre, de lithothérapie, ceux qui sont dans la religion, ils disent que c'est de la sorcellerie ou je sais pas quoi, alors que on n'a rien inventé, hein. On n'a rien inventé. Dieu, il nous a tout mis sur terre pour tout. C'est ça que moi, j'ai du mal avec ces gens-là. Parce qu'on est vite jugé pour quelque chose que je trouve qui n'est pas juste. Qui n'est pas juste. Parce que tout est là. Tout est devant nos yeux. C'est à nous d'explorer tout ce que Dieu nous a mis sur terre. Et tout ce qu'il a mis sur terre, c'est tout ce qui n'a pas été transformé. Une roche, elle n'est pas transformée. Un poisson, il n'est pas transformé. L'eau, elle n'est pas transformée. Une fleur, elle n'est pas transformée. Un arbre, il n'est pas transformé. Un fruit, il n'est pas transformé. Après, c'est l'être humain qui a tout transformé. Et c'est ça où je suis contre, quand les gens ils critiquent parce qu'on admire une pierre. Ou parce qu'on pense que cette pierre, elle nous donne de la force. Je trouve que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Alors, bisous, bisous, bisous. À bientôt les filles. Au mois prochain.